Voilà, on part sur un haul assez long, je crois. Je suis même pas sûre que je vais pouvoir tout vous montrer parce que franchement, là j'ai acheté pas mal de choses. Alors c'est aussi parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un haul et du coup il y a pas mal de pièces que j'ai accumulées depuis vraiment milieu d'été jusque maintenant en gros. Donc c'est parti, on va s'y mettre tout de suite. Déjà, avant de commencer ce haul, je tenais à vous dire un énorme merci pour le succès que ma collection d'ensemble a rencontré. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite. Tout est parti en moins de 24 heures. Et franchement, jamais j'aurais pu imaginer ça, même en étant positif sur ce que je fais et tout. C'est un truc de ouf. Donc vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont acheté un ensemble, mais aussi à tous ceux qui ont partagé autour d'eux sur Instagram, qui en ont parlé à des copines. Enfin bref, vous avez participé en fait au succès de cette collection. Et voilà, je tenais vraiment à vous dire merci, je suis trop heureuse et du coup ça m'encourage énormément pour continuer à vous créer des vêtements. Je vous en dis pas plus, mais ce qui est sûr c'est que je vais pas m'arrêter là. Voilà, les merci sont terminés. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du petit haul. Alors, je suis désolée, la luminosité va pas arrêter de bouger parce que je suis en face de ma fenêtre et qu'il y a du soleil, il y a plus de soleil, il y a du soleil, il y a plus de soleil. Désolée d'avance, mais en même temps, je me suis dit que c'était quand même plus agréable d'avoir une luminosité naturelle plutôt qu'une luminosité artificielle. Donc, je vais commencer par ce pull qui est de la marque Derry, qui est une marque vintage. Enfin, en tout cas, c'est une marque qui existe encore aujourd'hui, mais qui est assez chère et qui se trouve assez facilement en vintage et en plus pour pas très cher. J'ai plusieurs articles de chez eux, notamment ce pull que je trouvais vraiment très joli. J'aimais bien que le fait que le zip comme ça s'ouvre en haut et en bas. J'avoue que le pari, je m'en serais bien passé, j'aurais préféré que ce soit écrit autre chose, mais franchement il était tellement joli, j'aimais bien les couleurs et tous les empiècements comme ça un peu color block. Ensuite, pour continuer dans les pulls, toujours de la marque Derry, donc vous voyez c'est cette petite étiquette là, j'ai trouvé ce pull, je le trouve absolument incroyable, je sais pas, il est super particulier en fait, il est en deux pièces. Donc il y a d'abord un pull comme ça, donc le haut s'enlève. Mais il y a d'abord un pull en col V et ensuite il y a une espèce de petit gilet zippé qui se rajoute comme ça. Je le trouve vraiment super stylé. Je trouve que ça pourrait clairement être du Jacquemus, en mieux même limite. Et voilà, je l'adore, je le trouve super joli, il était en parfait état. Très bon achat et franchement la marque Derry je vous la conseille vraiment. Ensuite on a ce petit pull sans manches, il est un petit peu long donc je pense que soit je vais essayer de le cropper, faire une couture, soit quand je le mettrai je le rentrerai vers l'intérieur, c'est d'ailleurs ce que je fais assez régulièrement. Mais celui-là, je l'ai trouvé en allant faire les fripes avec Frusque. Mais voilà, je le trouvais très joli. J'aime bien cette maille qui était hyper à la mode dans les années 2000. Et c'est vraiment un truc que je recherche ces temps-ci. On a ensuite ce joli pull que j'ai acheté là pour le coup à la mi-été. Parce que je voulais un petit pull assez léger que je puisse mettre au-dessus de mes débardeurs, de mes robes ou des trucs comme ça. Il est de la marque Apart ou Apart. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et voilà, celui-là je l'ai trouvé sur Vinted. On passe maintenant je crois à un de mes pulls vraiment coup de cœur. Je l'ai vu sur Vinted et en fait en regardant pour essayer de faire un lot, j'essaye toujours de faire des lots sur Vinted histoire que les frais de port me reviennent moins cher. Je me suis rendu compte que la personne avait plein de pulls comme ça, donc je vais vous les montrer tous les trois. Il y avait aussi celui-ci qui me fait beaucoup penser à une créatrice dont je vous mettrai le pseudo à l'écran, que je trouvais super joli aussi. Celui-là j'ai l'impression, je me demande s'il est pas passé soit à la machine un peu trop chaud ou au sèche-linge. J'ai l'impression qu'il est un peu feutré, je sais pas si vous voyez mais la laine est un peu, enfin la maille est un peu rigide. Mais il me va très bien quand même, donc j'en suis très contente. Et il y avait aussi celui-là qui fait très 70s. Il a un peu un esprit Missoni comme ça dans le motif. C'est vrai que c'est un style que je mets un peu moins souvent. Ces temps-ci, je suis plutôt esprit de 2000. Mais franchement, les 70s dans mon cœur pour toujours, je trouve ça trop joli. Donc du coup, ces trois pulls là, je les ai eus en lot, je crois, pour même pas 30€, ce qui est un truc de ouf. Et en fait, ils sont faits main, que ce soit les couleurs, les formes, les motifs, je les trouve super originaux. Et voilà, je me suis dit que c'était un bon deal en tout cas en lot. On a ensuite ce petit gilet zippé, donc qui n'a pas grande allure comme ça sur le cintre, mais qui je trouve porté est très joli. Donc celui-là je l'ai trouvé en friperie en même temps que celui-là en maille comme ça multicolore. Il est de la marque Charlotte Alton, donc je ne connais pas du tout. Moi ce genre de truc, des fois quand je chine des choses en friperie qui me plaisent, des fois je vais essayer de rechercher la marque sur Vinted histoire de parfois retrouver sur ce genre de choses. Ensuite, cette chemise merveilleuse, on est d'accord, j'aime tout. J'adore la forme, j'adore le plissé, j'adore la couleur, vraiment elle est incroyable. Elle est de la marque Afterlife et celle-là je l'ai trouvée dans une des sélections Tadam de Tiché Agatha. Donc Tadam c'est une application qu'elle a mis au point. Et elle fait pas mal de petites sélections qui sont toujours vraiment hyper pointues. Donc je vous conseille vraiment d'aller, en tout cas vous abonner à chez Agatha.
et vraiment j'adore. Toujours dans les chemises, on a celle-ci à rayures, donc ces temps-ci j'avoue j'ai un peu envie de plus de vêtements fités, en tout cas au niveau du haut du corps, on va dire. Les pantalons, je suis toujours de plus en plus large. Je trouve que ça déstructure pas mal une tenue justement quand on a un pantalon large. Et celle-là j'adore, c'est pareil, vraiment esprit très 2000. La marque c'est Atmosphère. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est élastique, du coup elle est assez confortable même au niveau des bras et tout. Et elle est assez, enfin en fait elle est texturée, elle a une couleur assez neutre, donc je trouve qu'elle va avec plein de choses. Je vous ai sélectionné un seul des mesh tops que j'avais acheté ces derniers temps parce que de 1, en fait j'en ai acheté beaucoup parce que à chaque fois ça allait pas. Soit ils étaient pas assez moulants, soit ils l'étaient trop, soit la couleur me plaisait pas, soit la matière n'allait pas, etc. Mais du coup j'ai sélectionné particulièrement celui-là parce que je le trouve vraiment joli. J'aime bien la couleur, j'aime bien le fait qu'il soit avec plein de matières. Là il y a de la dentelle, là il y a de la rayure, là il est un peu voilà, avec des imprimés. Je sais que c'est vraiment pas du goût de tout le monde les mesh tops parce que c'est vraiment un style 2000 très poussé, encore que celui-là reste assez soft. Mais moi j'adore. Donc celui-là c'est une marque, de la marque pardon, Astuce. J'ai aussi celui-là qui est un peu dans le même style. Mais celui-là c'est du jersey, donc c'est vraiment une matière t-shirt, il est super agréable. Et celui-là, c'est la friperie en ligne Tati Versetti qui me l'a envoyé. Et si vous aimez pas le style 2000, clairement je pense que vous aimerez pas ce genre de haut. Mais il y a du strass, il y a des imprimés, il y a du détail sur les manches, il y a un tout autre motif dans le dos. J'adore le motif dans le dos d'ailleurs. Si vous avez du mal avec le style 2000, j'ai fait un petit réel sur Instagram pour justement associer des pièces comme ça assez 2000. Je pense que j'ai fait des looks assez soft quand même, on n'est pas à fond dans le 2000 avec vraiment de la tête aux pieds et des pièces très décalées. Donc si jamais vous avez envie de voir ce que ça peut donner, n'hésitez pas à aller voir ça sur Instagram. Ensuite on a 3 t-shirts oversize parce que ça je pense que c'est la passion d'une vie. Ces deux là je les ai trouvés en lot. Et celui-là, je l'ai trouvé au Secours Populaire à Saint-Malo ou à la Croix-Rouge, je sais plus. Mais du coup, vu que je suis allée en vacances chez Laure, elle m'a emmenée dans ses bonnes adresses et j'ai trouvé ce petit t-shirt-là que je trouve très joli. J'aime bien le fait qu'il soit sur teint comme ça, avec cet effet un peu délavé. Il y a un motif dans le dos, derrière, ça fait un peu grungy et je le trouve assez cool. Et ensuite, on a celui-là qui est aussi... Enfin d'ailleurs, les deux sont dans un esprit un peu rock. Celui-là, je trouve qu'il est pas de très bonne qualité. Le flocage, il est déjà un peu en train de craquer. Donc je vais essayer d'y faire attention histoire que ça finisse pas en lambeaux. Et puis j'ai celui-là qui est en fait un peu une version du Hard Rock Café, mais là c'est Hell Rock Café, donc je sais pas trop d'où ça vient, mais je le trouvais joli, j'aime bien comme ça aussi le rond dans le dos. Et donc ces deux-là sont de la marque Fruit of the Loom, donc si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un assez bon plan pour trouver des t-shirts oversize, des sweats oversize, ce genre de choses. Et il va y en avoir des petits comme ça, assez sympas. Il y a aussi des trucs avec des logos d'université, des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est un bon plan pour les t-shirts oversize. Ensuite, en pantalon, moi je suis carrément dans ma période baggy. Vraiment, j'ai un amour pour les baggy. Je trouve ça en plus archi confortable, c'est pratique. J'ai trouvé d'abord celui-ci qui est un Crosby. Donc celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc il est assez large, je crois que c'est un L. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a des petites boucles comme ça à l'arrière qui permettent de bien le resserrer. J'ai aussi trouvé ce Levi's chez Emmaüs. Alors là, c'était le Emmaüs de Bougival, donc auquel je vais assez souvent. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment très bien. Et j'ai fouiné dans un des bacs et je suis tombée sur ce Levi's 505. Donc moi, j'adore les 505 parce que c'est vraiment une coupe très droite. Soit en fait, je fais une petite astuce où je le resserre un petit peu à l'arrière avec un cordon, un truc comme ça. Soit je le porte taille basse et je le trouve vraiment bien parce qu'il est droit de chez droit. Il est pas serré, il est pas bootcut, il est pas de def, enfin bref, c'est vraiment un beau droit. Et ça faisait longtemps que j'en voulais un et franchement je m'attendais pas à trouver du Levi's chez Emmaüs. Donc voilà, j'en suis très contente. Ensuite on va passer à mon moment préféré, les vestes en cuir et notamment celle-là qui est absolument incroyable. Je crois que c'est mon coup de cœur de tout ce que je vais vous présenter là. C'est donc une veste de la marque Zino & Judy, donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur Vinted si vous aimez ce genre de vestes là. Elles sont parfois assez chères, moi j'ai eu la chance de trouver la mienne à 30 €, donc pour du cuir c'est assez incroyable. Et en fait je cherchais une veste style Avirex, donc je sais pas si vous connaissez la marque, je vous mettrai quelques photos. C'est des vestes qui sont magnifiques, vraiment il y a toujours des super coloris, des super beaux empiècements mais qui sont extrêmement chers ou alors faut vraiment avoir beaucoup de chance. Mais au final je suis tombée sur celle-là qui m'a coûté 30 € et je me suis dit bah du coup j'allais garder mes sous et que franchement ça... Enfin, j'aurais pas pu mieux espérer.
Une Avirex elle aurait peut-être eu plus de couleurs, mais au final celle-là elle est neutre, elle va avec tout et je la trouve vraiment magnifique et voilà, gros coup de cœur pour cette veste. Ensuite on a ce bomber de chez Frusque et je la trouve très cool, c'est un bon basique, ça s'enfile au-dessus de un peu tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup la coupe, en fait elle est oversize mais pas trop quand même, et surtout les manches sont pas trop longues, du coup je me retrouve pas avec un truc vraiment où j'ai les mains qui disparaissent. Donc franchement je la trouvais vraiment très bien, donc voilà, ça c'est pareil, c'est un bon basique, je sais que je vais la mettre pendant très longtemps. Pour continuer dans la sélection Frusque, on a aussi ce gilet que j'ai acheté alors, que je trouve vraiment magnifique, je le trouve vraiment parfait en fait, j'adore le petit détail de la boucle, le petit détail en pointe, là la découpe et tout, c'est vraiment le gilet en cuir parfait, ça faisait un petit moment que je m'en cherchais un, et c'est vrai que l'avantage des friperies comme celle de l'or, c'est vrai qu'on peut venir essayer sur place, d'ailleurs n'hésitez pas à lui envoyer un message si jamais vous êtes sur Paris ou dans les environs, et que vous voulez faire un tour de son stock. Et moi c'est un peu l'avantage, en plus vu qu'on se voit souvent, c'est vrai que du coup je vois un peu ses pièces et tout, donc ça c'est assez cool. Celle-là je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est super joli au-dessus d'un t-shirt oversize, au-dessus d'un blazer, en dessous d'un blazer, enfin bref. Et pour terminer dans les vestes et surtout dans les manteaux, j'ai celui-ci que j'ai aussi acheté chez Emmaüs, en même temps que le jean, donc celui-là je l'ai acheté. Je pense qu'on devait être en plein milieu de l'été, donc trop bizarre, mais en vrai au moins je trouve qu'on trouve des vestes et des manteaux pas trop chers à cette saison là. Je l'ai trouvé jolie parce que vraiment le cuir, je me demande si c'est pas un cuir d'agneau ou je sais pas, mais il est super souple. Donc du coup il a un super beau tombé, il y a aussi cette fourrure qui va tout à l'intérieur, enfin je pense que je vais être trop bien cet hiver avec. Il y a aussi de la fourrure sur les manches. Ensuite on va passer aux accessoires, donc j'ai acheté 2 sacs à main, ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté de sac à main, moi je suis pas trop de la team sac, c'est vrai que j'ai souvent le même parce que j'aime bien que ce soit pratique, que ça aille avec tout et que si je change trop souvent de sac à main je finis par oublier la moitié dans l'autre. J'ai d'abord trouvé celui-là sur Vinted, je l'aimais beaucoup, pareil dans l'esprit 2000, avec un tissu comme ça, toile en jean, un cuir avec une impression croco. Celui-là je le trouve vraiment parfait en termes de qualité, c'est pareil. La anse tient vraiment bien, elle est épaisse, les boucles sont quand même assez grosses et je vous conseille vraiment de faire attention à ça si vous achetez un sac Guess parce que ça fait vraiment la différence. Et ensuite on a celui-ci que je trouvais très joli, donc je ne peux pas vous dire la marque parce que c'était pas écrit ni sur l'annonce Vinted ni dans le sac, donc je sais pas trop. Petit achat sympa, je crois que je l'ai payé vraiment 3 fois rien, genre même pas 5 balles, donc c'était vraiment un... Je pense que c'est un petit sac qui va m'accompagner assez régulièrement. Ensuite on va passer aux chaussures. J'ai essayé de me réfréner un peu en termes de chaussures parce qu'à une époque j'en achetais vraiment trop et franchement j'ai vraiment bien écrémé mes chaussures, j'en ai vendu plein et j'en suis très contente. Du coup là j'ai 3 paires. Je me suis d'abord acheté une paire de Santiago, d'ailleurs j'en ai acheté une autre paire qui est en route parce que celle-là est un poil petite, donc je vais voir si je la revends, je verrai. C'est de la marque Sancho, donc ça c'est une très bonne marque aussi pour trouver des Santiago si jamais vous en cherchez. Il faut quand même faire son tri parce qu'il y en a des vraiment très chers. Moi les miennes je les ai payées 30€, ce qui est quand même pas très cher. Après elles sont pas en parfait état, on voit qu'elles ont vécu. Après je trouve que les Santiago c'est aussi un peu le délire, moi ça me dérange pas qu'elles soient un petit peu abîmées. Et ensuite je me suis acheté 2 paires de mocassins, donc on a d'abord celles-là qui sont assez classiques, mais clairement je pense les porter avec genre des chaussettes, des trucs un peu pour décaler le style un petit peu mémé on va dire. Mais je les trouve vraiment jolies, j'aimais bien ce côté un peu imprimé comme ça, Burberry, et en plus qui fait un peu vernis, où ça fait presque je trouve ciré de pluie, je sais pas trop décrire cette matière. C'est de la marque Péché d'amour, donc ça je crois que j'avais vu plusieurs paires de chaussures qui étaient assez cool, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Et ensuite une deuxième paire de mocassins, je trouve que c'est vraiment, enfin moi je crois que c'est ma tendance préférée un peu là de cet automne, le mocassin chaussette, c'est vraiment mon kiff. Et du coup j'ai trouvé celle-ci que je trouve vraiment très jolie aussi. J'aime bien le fait que la semelle soit quand même relativement imposante. J'aime aussi beaucoup le bout qui est ni rond ni carré. Je trouve que, je sais pas, elles sont vraiment bien équilibrées, c'est une belle chaussure. Je peux pas vous dire la marque parce qu'il n'y en a pas. Celles-là en plus je les ai payées 3€, donc super intéressant. Je pense que je vais beaucoup les mettre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, ça fait quand même pas mal, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas ça fait un petit moment que je filme quand même. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré, moi vous le savez, c'est la veste Zino Judy que je trouve incroyable. Je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos haul et qui ne sont pas abonnés à mon compte, donc si jamais ce haul vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça représente beaucoup et vous ça vous coûte pas grand chose, un petit clic. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, je sais c'est chiant qu'on le répète toujours mais en fait parfois on oublie, moi-même d'ailleurs quand on me le dit pas j'ai tendance à oublier. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est super important pour moi pour être mise en avant, pour que mon travail soit vu et que voilà, je puisse continuer en tout cas dans cette voie-là. Je vous dis à la semaine prochaine parce que je vais revenir à une vidéo par semaine, j'ai vraiment envie de m'y tenir et puis voilà, d'ici là je vous fais des gros bisous.